Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, chers internautes, tous mes bons frères bien-aimés en Christ, bienvenue et salutations dans le nom de Jésus-Christ. Et voilà, c'est un grand grâce, privilège, on peut capable de venir chez eux, à travers c'est l'instrument qui bon Dieu fait de nous, le Facebook, l'Internet. Et voilà, ce matin, tout ce qui fait connecté à nos réseaux sociaux. Voilà, bon Dieu peut faire une grâce ce matin. Mon capable adressement ce matin, alléluia. Et pour faire parvenir un message que le Seigneur fait dans mon cœur. Mais tout d'abord, avant que nous allions de l'avant, je suis content que nous gardions un moment de silence. Nous observons une minute de silence au mémoire de toutes les victimes, au moment de toutes les personnes qui sont décédées ces derniers temps, ces derniers jours encore décédées. Et c'est un grand deuil, c'est un moment de tristesse, un moment de chagrin pour les personnes qui se finissent dans la peine, et je dans la peine. Et voilà, je peux être capable, ce matin, je peux pleurer, et je t'en deuil, ce matin seulement pour qu'on se jette en mémoire de bonnes personnes, la famille qui peut endeuiller, la famille qui peut lamenter. Voilà, nous avons une minute de silence en mémoire de toutes les personnes qui, dans ces moments très difficiles, un moment de silence que nous allons observer en mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées à cause du corona, le virus corona, le Covid-19. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Voilà encore une fois mon salutation à tous les corps du Christ. Et surtout, moi j'ajoute un bonjour, namasté, namaskar à tous les corps du Christ, à tous mes frères et sœurs en Christ qui sont capables d'écouter à travers YouTube, Facebook. Ce matin, c'est les moyens qui, ensemble avec les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu, et moi en tant que prédicateur, ce matin, je suis capable d'adresser à eux, parvenir un message que le Seigneur fait dans mon cœur. Et voilà, le Covid-19 oblige nous, pour nous rester dans le confinement, et nous connaissons, nous tous, nous pouvons respecter le confinement, tout peut passer bien, parce que le Seigneur peut permettre nous toutes choses qu'on court bien pour ceux qui aiment Dieu, et c'est comme si ça peut arriver ce matin. Voilà, ce matin, c'est le même, alléluia, les autres peuvent faire, moi aussi, je peux faire un peu pareil. Et voilà, moi je suis content de transmettre un message de Seigneur dans mon cœur. Et nous tous connaissons les situations qu'on peut vivre. On peut vivre un moment très, très douloureux, un moment très difficile, quand le monde peut traverser cette crise sanitaire, cette crise sociale, partout. Tout le monde peut payer dans la crainte. Comment en anglais nous tout paniquent. Le monde vient comme si il vient à standstill. Le monde n'est pas capable de rouler. Le monde vient paralysé. Toute l'activité vient paralysée entier le monde. Il y a un deadlock. Comment on peut dire ça? Alléluia, nous, lockdown, mais il y a un deadlock partout. Mais béni soit Dieu, alléluia, malgré l'Église. Et coronavirus oblige, les églises sont fermées, les lieux de culte sont fermés. Nous ne sommes pas capables de tenir de bonnes réunions comme chaque dimanche habituellement. Nous sommes dans nos églises respectives. Et ce matin, voilà, le Covid-19 oblige nous à rester chez nous confinés. Et voilà, nous dans le lockdown. Mais seul moyen qui nous capable de venir vers eux, mon bien-aimé frère en Christ, c'est à travers le Facebook. Voilà, c'est un outil qui, bon Dieu, fait de nous, ça vient de Dieu. Voilà les bons moments de venir pour nous avoir servi à bon sien. Et c'est vrai, l'église fermée, toute l'église, lieu de culte fermé, nous ne sommes pas capables de joindre. Et une seule affaire qui nous besoin de grâce, bon Dieu, qui est la communion avec Dieu, nous papa.
la communion avec nos bien-aimés Seigneur Jésus-Christ, nos rédempteurs vivants, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas fin coupée, n'est pas fin mise en cause. Et c'est une grâce de Dieu. La Bible dit nous dans le premier épître de Jean, le chapitre 1er, verset 3, la Bible dit nous avons une communion avec Dieu le Père et avec son Fils bien-aimé. Et ce matin, voilà le privilège qui moyennant cette communion fraternelle, moyennant cette communion familiale dans le corps du Christ. Mon papa est capable de jeune dans l'église, mais nous connaissons tous la famille de Dieu, la famille de Christ, le corps du Christ, dans l'ensemble. Nous tous nous pouvons concerter ensemble là, en ces moments, pour nous capables de réunir c'est nous dans la famille, bien sûr avec ses parents, bien sûr avec ses enfants, avec cette maman, avec ce papa, avec tous nos bonnes frères et sœurs qui sont à la foi en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur fait de nous une promesse qui trouve nous dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il dit à nous, quand deux, trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et voilà, ce matin, nous venons rassembler en famille, dans la maison Césote, dans cette communion en esprit de Dieu, dans cette communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et c'est un moment glorieux. Et c'est un moment extraordinaire ce matin. Nous connaissons toujours, nous passons un bon moment de l'église, mais laisse-moi dire, moi, Césote, malgré le confinement, malgré un couvre-feu partout, un couvre-feu sanitaire, nous te connaissons, nous pouvons droit sortir, nous pouvons prendre nos précautions, et nous te connaissons, je peux respecter, et aussi je peux pratiquer ce que l'autorité vient de nous faire. Et là, nous saluons tous nos bonnes frères en Christ, qui peuvent respecter l'autorité sur la consigne. Et ceci dit, alléluia, et comment nous ne sommes pas capables de joindre dans l'église, Dieu peut permettre nous, par sa parole, et c'est une promesse de Jésus. C'est une promesse que le Seigneur fait faire dans Matthieu chapitre 18, verset 20, qui, étant nous réunis, quand il y a 2, 3 personnes réunies dans le nom de Jésus, le Seigneur est là, il est présent. Ah, quelle belle assurance, quelle belle parole ce matin. Mon convaincu ce matin, mon bien-aimé Seigneur, mon bien-aimé Jésus, il est là, présent. Évidemment, il est là. Sur 7 ans, il est là, alléluia, il est là. Il est présent dans ce cœur. Mon Père n'a aucun doute. Merci Seigneur. Et ce matin, c'est dans sa foulée que le Seigneur est présent, parce qu'il nous est réunis dans ce nom. Moi, j'ai envie de faire une lecture qui trouve, une parole qui trouve dans la Bible et dans le livre des Proverbes. Moi, je suis content et visite. Nous sommes capables de faire une lecture, sans tarder, au verset de la Bible. Nous allons lire ensemble, nous méditons une parole qui vient du Seigneur. Et sa parole-là, c'est une parole très pertinente. Et c'est une parole qui est pour approprier dans ces temps que nous pouvons vivre, les moments difficiles que nous pouvons traverser. Et sa parole qui nous peut, alléluia, méditer, qui vient de Dieu, sa parole-là, elle pour conforter nous, elle pour édifier nous, et davantage, elle pour grandir nous. Alléluia. Laissez-nous méditer sa parole-là qui trouve dans le livre des Proverbes. Les Proverbes, livre des Proverbes, les chapitres, je tout comme ça, verset là très bien. Il n'est pas nouveau ça. Ne pas le découvrir l'Amérique, bien sûr. Proverbes, le chapitre 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est lui qui sait, nous les justes, alléluia, s'y réfugie, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Nous repassons sa parole-là dans nos cœurs, nous lisons de tout le cœur, ensemble, si je ensemble, la Bible dans la main, je confesse sa parole-là ensemble avec moi. Ce n'est pas mon parole, ça bien-aimé frères en Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas faillir. La parole de Dieu, alléluia, il fait, alléluia, ce travail. Et sa parole-là,
une promesse de Dieu. C'est une parole qui, alléluia, pour protéger. Le nom de l'Éternel est une tout forte. On parle là pour enseigner le nom de l'Éternel. Nous tout connaissons, l'état de cause, le nom de l'Éternel dans la Bible. Soit il trouve dans l'Ancien Testament, soit il dans le Nouveau Testament. Étant nous question il s'agit des noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel, nous tout connaissons les noms Yahvé, les noms de Dieu. Dieu n'a d'ailleurs beaucoup de noms. On va les enseigner ce nom-là ce matin. Mais ce matin, ce qui m'a envie de dire, c'est qui les noms de l'Éternel dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Le nom de l'Éternel, c'est un tout fort. Un tout fort. Alléluia. Mon bon frère, alléluia. Un latou, nous tout connaissons, alléluia, qui il était. Et la Bible dit à nous, c'est un latou fort, le nom de l'Éternel. Et laisse-moi dire ce matin, pour moi, le nom de l'Éternel veut dire, il signifie le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur, le nom, alléluia, de mon Sauveur, mon Rédempteur vivant. Le nom de l'Éternel, c'est un atout fort. Le mot fort, alléluia, veut dire, dans le sens hébreu, il dit quelque chose qui dit inébranlable, incassable, invulnérable. Le nom de l'Éternel, alléluia, son signification veut dire aussi, alléluia, les mots forts. Sa signification des mots forts en hébreu veut dire sagab. Le mot sagab veut dire quelque chose tellement dit, incassable, comment on fait dire, inébranlable, les intouchables, les imbougeables, le nom de l'Éternel. Ce matin, alléluia, moi je suis content, mon bon frère, cause dans ce nom de l'Éternel, là, le nom de Jésus. Pour moi, c'est le nom de Jésus. C'est un atout fort. Alléluia. Et la Bible nous le dit, les réfugiés là-dedans, et je trouve en siècle. Les banzis, réfugiés. Les mots réfugiés, nous tous connaissons, alléluia, c'est l'abri. Les mots réfugiés, alléluia, en grec, veut dire, merci, cachette. Les mots, alléluia, en hébreu, veut dire les mots chaka. Les mots chaka veut dire que nous allons cacher, nous allons abriter nous. Nous allons protéger nous. Pareil que mon mauvais temps déclenché, dans un mauvais temps, et la pluie tombée, parfois un gros soleil, nous avons envie de protéger nous, nous prendre protection, nous prendre quelque chose pour réfugier nous. Nous protéger nous la tête, contre la pluie, contre le soleil parfois. Et parfois les mots réfugiés aussi, souvent nous causent c'est tous les temps un mauvais temps, dans les périodes cycloniques, les temps un mauvais temps déclenché par météo, et parfois cyclone vient, mais on trouve cyclone sur intensité du fort, man rafale fort vient, alors cyclone peut venir, un barrage cyclone peut venir pour écraser, alors ce qu'il doit faire, l'autorité parfois dit à nous, à le réfugier quelque part, à le réfugier dans un centre de refuge. Mais ici, la Bible dit à nous, le nom de l'Éternel, c'est un refuge, pour Banzis. Et celui qui est réfugié dans ce nom-là, dans sa latou-là, le nom de Jésus, c'est un latou fort. Mon bon frère, nous tous connaissons beaucoup latou. Depuis la création de la terre, nous connaissons beaucoup latou qui n'existait. Et nous tous connaissons, le premier latou qui nous connaît dans la Bible, c'était dans Genèse, le chapitre 11, quand la Bible dit à nous, la tour de Babel. Et c'était le premier latou qui fut construit, alléluia, par l'homme. Et heureusement, c'est un mauvais, alléluia, dessin vis-à-vis, parce qu'à l'époque, une personne que tu peux envisager pour construire, et d'ailleurs, j'ai fini de commencer. Et quand je peux construire ça latou là, je peux construire ça latou là pour faire un nom.
La Bible dit à nous, dans Genèse chapitre 11, le but c'était pour faire non. Ce matin, alléluia, laisse-moi dire une révélation, que ça l'a tout là, pas fini complété. Pas fini réussi, parce que nous tous connaissons confusion qui finit là. Tout le monde, je suis dans confusion, je commence à cause, à vonavili, l'aime, trouver différentes langues, diversité des langues, commence à enviguer. Tout le monde, drôlement, je suis capable de causer. Et voilà, ça l'a tout là, pas fini faire long fait. Pas capable, comme si, atteindre cette conclusion, il n'est pas capable de terminer. Sur le coup des constructions, il finit stop. Et dans les historiens, les archéologues disent comme ça, c'est une graine finie coulée. Et laisse-moi dire, dans ce monde que nous avons vu, il y en a beaucoup là-tout. Il y en a une dizaine de là-tout aujourd'hui, parce que tout le pays, j'ai envie de faire de là-tout, comme une merveille du monde. Et nous tout connaissons, il y en a d'autres là-tout encore, nous tout connaissons, la tour Eiffel. Chaque pays, chaque nation, comme si je tenais une propre merveille, je fais de la tour. La France est dans son propre la tour Eiffel. Jusqu'à là, il est encore présent. Et il y a comme si, il y a un moyen, il y a comme si, un attrait touristique. C'est une façon qui attire les touristes à travers la tour Eiffel. Il y a une zone touristique, il y a une attirance touristique pour gagner l'économie. Les Français, alléluia, merci Jésus, je te bénis à travers l'économie que je te ramassé. C'est un gain pour eux, c'est une économie que je gagnais à travers la tour Eiffel. Et nous les autres encore, nous tout connaissons la tour. Un autre la tour, la Chine, il y en a plusieurs encore en construction. Il y en a tout encore pour construire. Et la Chine, récemment, je construit un dans Wuhan, quand le coronavirus finit sorti là-bas. Il y en a encore dans Shanghai. Et la Malaisie, il y en a deux encore. Nouveau, il y en a fait qu'une fait. Et récemment, dans 2014, 2010, et Dubaï fait les plus hautes la tour qui est là dans le monde. Tu connais, Burj Khalifa, je déjà entendu. Il y a à peu près 814 pieds de longueur, de hauteur plutôt, hauteur. Mais laisse-moi dire juste mon bon frère. Il y a un l'Amérique qui fait, dès l'Amérique qui fait. Tu connais, World Trade Center, c'était dès la tour. Malheureusement, tout ça, la tour là, un jour pour aller. Dès déjà fini aller. Pour écouler ça. Et j'ai dit à nous, ça tout un autre bâtiment. Et tu connais, alléluia, qui est arrivé, la tour des Babel, qui finit arrivé, la tour des World Trade Center. Il n'y a aucune la tour qui est capable d'exister. Dans l'époque des Jésus, il y a une autre la tour, tu connais, la tour des Siloé, Jésus qui causait. Et ça, la tour là aussi, c'est grainé. Quand 18 personnes qui vont. Mais ce matin, alléluia, le Seigneur veut dire nous un autre la tour. Ça m'a la tour qui, alléluia, nous énumérer là. Tout ça m'a la tour là, peine à garantie des ciels vivre. Mais c'est la tour qui faut, la Bible dit. Et sa parole là, ce matin, nous peut lire, nous peut méditer. Et la Bible dit, c'est lui qui peut réfugier sous sa la tour forte là. Je pour demain, je pour rester en siété. Le mot siété veut dire, nous pouvons une garantie de nous. La vie si à vivre, nous pouvons dans sécurité, nous pouvons sains et saufs. Le Seigneur peut donner une garantie, bien-aimés frères et sœurs, que le nom de Jésus, c'est un atout fort. Ce matin, tout le monde peut chercher quelque part une protection pour cette confusion. Et surtout la plupart du monde, valait du jour qui me prépare aux autres là. Dans 8 milliards, presque 7 milliards 800 000 du monde, nous avons la moitié de la population du monde, c'est dans confinement, c'est dans quarantaine. Et le coronavirus, le Covid-19 oblige. Et si dans Maurice, nous aussi dans confinement. Merci Seigneur, alléluia, mon à la foi. Si aujourd'hui, pendant que nous écoutons sa parole-là, si nous efforçons pour nous réfugier en tant qu'enfants de Dieu, si nous exerçons la foi tous les jours, nous faisons des devoirs tous les jours, moi, avec ma famille, mon épouse, avec mon bien-aimé chère famille, moi essaie, moi efforce, mon refusement dans ce nom glorieux de Jésus.
Pour moi, le nom de Jésus, c'est un atout fort, mon bon frère. Et c'est ici que je gagne la garantie pour protégement. C'est ici mon protégement sain sauf, mon anxiété, mon avis n'est pas en danger. Le nom de Jésus, laisse-moi dire, mon bon, c'est un atout fort, jamais pas pour grainer ça, jamais pas pour écrouler, jamais n'est pas pour collapse down, et jamais n'est pas pour endorser nous. Au contraire, c'est une protection pour nous. C'est un abri pour nous, mon bon. Voilà, le Seigneur peut nous garantir. Ce matin, il faudrait quoi nous réfugier ailleurs. Il faudrait quoi nous réfugier, nous protéger nous de des choses vaines, des choses nulles, des choses qui n'ont aucun sens. Il y a beaucoup de monde qui ont mettre confiance là-dedans, croire là-dedans. Laisse-moi dire, mon bon frère, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce matin, le Seigneur peut pousse-moi par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Pour tous nos bonnes frères en Christ ce matin qui peut écouter moi à travers de ta réseaux sociaux, le Seigneur, alléluia, mais parvenir à sa parole-là, sa message-là. Demeurez, mon bon frère. Résidou, réfugiez dans ça, l'atout qui appelle. Le nom de Jésus, c'est un atout, mon bon frère. C'est un atout garanti, un atout fort. Inébranlable, incassable, invulnérable. Personne n'est pas capable de bouger ça, mon bon frère. Cachez-le, alléluia, avec vos familles, vos enfants. Pas peur, coronavirus. Pas peur, alléluia, c'est l'ennemi là. Nous connaissons, il peut faire beaucoup de ravages. Le monde aujourd'hui ne peut témoigner ce qui peut passer dans le monde. C'est un génocide planétaire, c'est un génocide mondial, c'est une catastrophe. C'est une tragédie qui peut passer à travers le monde. Quand nous trouvons une grande puissance comme l'Amérique, comme les Chinois, vous êtes puissants économiquement. Depuis janvier, mon bon frère, regarde ce qui est arrivé. Depuis janvier, le monde, surtout les peuples chinois, pendant 3 mois, coronavirus fin garde en otage, dans le confinement. Obligatoirement. Je ne suis pas capable de sortir. Pour moi, les triste, je finis réfugié dans une case. Là, je finis sortir. Mais il n'y a aucune garantie. Là, nous avons une bonne nouvelle, il y a encore un cas de tout bien. Je finis débarrassé avec ce coronavirus-là. Mais c'est ce qu'elle est. Le virus-là encore existant là-bas. Mais béni soit Dieu ce matin. C'est moi ou dans cette petite île de l'île Maurice, dans cette île paradisiaque, dans cette île qui le Seigneur fait mettre nous, alléluia. Et nous avons la foi en Christ. Voilà mon bon frère, Dieu peut donner la parole. Le Seigneur peut adresser nous son message. Il peut faire nous parvenir à sa parole-là. Que tous nos bons frères en Christ, les demandent nous, mon frère. Si jamais nous pouvons confiner ce matin, si jamais, alléluia, nous pouvons réfugier, alléluia. Réfugiez ou avec vos familles, les membres de la famille, dans le nom de Jésus. Prenez comme un atout pour protéger le matin jusqu'au soir, de l'aube de crépuscule. Réfugiez là-dedans. Je donne une garantie. Nous pouvons sortir victorieux. En bonne frère, c'est le Seigneur avec nous. Nous avons la communion avec le Père, le Fils, avec le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est avec nous. Et la Bible dit à nous dans l'Épître des Jean, le chapitre 4, le verset 4. C'est lui qui est en nous, alléluia, les plus grands, les plus puissants que celui qui est dans ce monde qui peut faire ravage. Le monde aujourd'hui en otage par le coronavirus, le Covid-19, les pays épouvantes, tout le monde. Les pays effrayés, tout le monde dans panique, cette panique stricken. Je dois tirer, mon bon frère. Personne ne connaît qui peut arriver. Personne ne connaît des mecs qui peut arriver. Même les présidents, les grands présidents des plus grandes puissances, l'Amérique, plus grande démocratie, je peux sa garantie là, mon bon frère. Mais béni soit Dieu. Ce qui me connaît, le président Trump, il est un homme de foi.
Il peut la crainte, il y a un homme de Dieu qui peut prier pour lui. D'ailleurs, il peut prier pour un Américain. Et on a cette l'assurance que l'Amérique vous sortit, gagnant. Et tous nos bonnes frères en Christ, entier du monde, dans sa planète là. Ce matin, sa parole qui me alléluia, mon Père adresse, et qui, par la puissance du Saint-Esprit, je finis gagner sa parole là. Et je suis efforcé pour capable réfugier dans ces beaux noms glorieux de Jésus. Le nom de Jésus, mon bon frère, ce n'est pas un nom comme ça même nous gagnons ça. La Bible dit à nous, c'est Dieu qui nous donne ce nom-là. C'est maintenant qui annonce le nom de Jésus. Le nom de Jésus est sauveur. Alléluia, tu connais. Le nom de Jésus, alléluia, le nom de Jésus-Christ. Dans tout l'évangile, plus que 700 fois. Dans l'évangile, de répéter plus de 700 fois le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le nom de Christ dans le Saint-Écriture, surtout dans les épîtres, de tout ban serviteur qui finit d'écrire, les cités, le nom de Christ seulement, les cités 240 fois. Je me répète-le, le nom de Jésus dans tout l'évangile, alléluia, annoncé, les cités, plus que 700 fois. Et le nom de Jésus, les cités, 240 fois. Pardon. Et le nom de Christ, les cités, 160 fois. Quelle grâce, quelle assurance. Ah, mon bon frère, la cause ce matin, nous n'avons aucun souci, ou n'a aucune raison pour paniquer. Ou n'a aucune raison pour comme si on vit dans la crainte. Il faut de quoi vivre dans la panique. Il faut de quoi vivre avec un esprit de terreur qui peut arriver. Non. Le nom de Jésus, c'est un atout fort pour préserver nous, conserver nous de tout danger qu'il y a. Contre le coronavirus. Laisse-moi dire juste mon bon frère. Alléluia. Avec Jésus, la Bible dit à nous, avec le nom de l'Éternel, nous pouvons mettre nous l'ennemi en pièces. Ça coronavirus là, mon bon frère, laisse-moi dire juste alléluia. L'Éternel nous Jésus en nous. Le nom de Jésus, c'est une option. Le nom de Jésus, il donne-nous la vie. Il donne-nous la lèvre, il donne-nous la bouche. À travers ce nom de Jésus de Nazareth, là, mon bon frère, comme on cité le nom de Jésus-Christ 700 fois dans l'Évangile. Le nom de Christ 240 fois. Et le nom de, alléluia, de Jésus est cité 160 fois. Laisse-moi dire alléluia. Le nom de Jésus-Christ cité 160 fois. Le nom de Jésus-Christ, les cité 160 fois. Le nom de Christ, 240 fois. Et le nom de Christ, alléluia, de Jésus-Christ en entier, les cité plus que 700 fois. Mais alors, qui fait de bien père? Le nom de Jésus, c'est nos refuges forts. Pas bien père, non rien. Laisse-moi dire, je t'en ai fait encore. Dans le passé, mon bon frère, nous avons vécu beaucoup de moments très difficiles. Nos bonnes grandes familles, nos grands-papas, nos grands dadas, nos grands personnes, nos bonnes enceintes, nous avons fait une traversée très difficile dans cette vie. Il y a beaucoup de cyclones, j'ai fini faire face. Je n'ai résisté. Et pas toute la foi. Je ne sais pas qui la foi je tiens, mais je tiens la foi quand même. Je finis vaincre toute bonne grande tempête dans toute la vie. Dans Maurice, un grand cyclone comme un Carole, je finis vaincre. Aussi, un virus qui finit venir, choléra finit venir dans le passé. Nos bonnes familles, nous ne pas connaissons choléra, mais temps nos bonnes grandes personnes racontent nous, c'est un moment difficile, je finis traverser, mais je finis vaincre. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun virus qui apparaît longtemps, mon bon frère. Je vais faire long fait, tout finit aller, tout finit vaincu. Parce que je tiens la foi, je tiens la volonté, je tiens le courage, je suis discipliné. Et ce matin, nous aussi, mon bon frère. Le Seigneur avec nous, Christ en nous, la Bible dit à nous d'ailleurs dans le livre des Colossiens,
Paul dit à nous ça, nous la vie des cachettes. Avec Jésus en Dieu. Ah, quelle assurance, quel bon parole. Nous la vie des cachettes, mon bon frère. Vous la vie des cachettes. Les cachettes. Alors, Pape Jean-Pierre, faire Jésus ce matin, faire Jésus-Christ son nom, vient un latou fort dans la vie. Un latou, mon petit, un latou. Tu connais que j'avais un latou. Mon fait Jésus. Un latou, alléluia. Un bâtiment haut. Le nom de Jésus est haut qui n'importe qui nom, mon bon frère. La Bible dit à nous dans Alléluia, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 21. La Bible dit à nous, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé. Ce matin, on vient être sauvé. Nous avons envie que le monde soit sauvé par le coronavirus. Il y a un seul nom, mon bon. C'est le nom de Jésus-Christ. Comme un latou fort, le pour sauver nous de cette pandémie. Depuis toute cause pandémie, le mot pandémie, c'est un mot grec. Le mot pan veut dire tout, et le mot pandémie, vient tous les peuples, tous les mondes. Et voilà, le tout peut effrayer avec ça coronavirus-là. Virus, c'est un mot qui est sorti du latin. Le mot uris, c'est U-I-R-U-S. C'est un mot qui est sorti du latin. Et sur l'origine, c'est le mot grec us, I-O-S. Au cas de ios, au cas de uris. Qui ça veut dire le mot uris? Le mot virus. C'est ça, nous gagnons ce mot virus là. Il est sorti du mot latin I-U-R-I-S. I-R-U-S. Bon, regardez, le mot virus en latin veut dire uris. U-I-R-U-S. Alors, qui ça veut dire ça? Il veut dire simplement poison. Deadly poison, comme on le dit. Et voilà le nom coronavirus aujourd'hui, il est mortel, mon bon. Il est tellement mortel, l'infini prend avec lui plus que 55 000 du monde dans le monde. L'effrayant. Il tétanise nous, mon bon frère. Il épouvante nous, nous tracasser, ne pas connaître qui peut arriver nous. Mais laisse-moi dire, alléluia, la bonne nouvelle, même coronavirus, même les deadly, même les poisons, les venin, nous pas peur. Parce que nous connaissons Jésus-Christ, il est venu pour écraser la tête des serpents. Et 2000 ans de cela, fin verdi, fin accompli. Nous avons Jésus-Christ, nous pas peur. Le nom de Jésus-Christ, c'est un atout fort. Assurez-vous, mon bon frère. Pas peur. Seulement, nous devons rester prudents. Comment on ne sait pas prudent? La Bible dit nous prudents. Et là, moi je suis content, il y a un verset qui trouve toujours encore dans Proverbe. Il dit comme ça dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 3. La Bible dit comme ça, alléluia. L'homme prudent voit les mal et se cache. On peut dire dans Proverbe, chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit les mal et se cache. Mais les saints avancent et sont punis. Merci Seigneur. Bon Dieu, donne-nous la sagesse ce matin pour nous capables de rester vigilants et encore plus prudents. Mais, la Bible dit nous les saints. Le mot saint ici veut dire pas une personne insouciante, pas une personne indifférente, pas une foufa malice, pas une personne ignoble, pas une personne insensée, malgré ma consigne d'autorité, malgré mon avertissement que je peux gagner, confier les autres, ces autres, pas sortir du tout, parce qu'il y a un animal qui peut passer. Un animal, mon bon français, qui peut rôder. Et la Bible dit à nous, vous connaissez qui ça? Le malin. Le mal sorti du mot malin. Le malin, il est rôdé.
comme un lion, pour qui il peut dévorer. Et ce matin, si nous, la Bible dit à nous, si les simples avancent, les ce mot-là, souris, si une inflorescence chez vous, highlight. Et je dis comme ça, le simple, comme on dit, c'est un monde qui fait mal, indifférent, careless, insouciant. Le cause à lui, comme si, ma docteur Gazida, je peux dire dans la télévision, je sans comprendre. Mon pas dire, mon pas docteur Gazida, mais mon pasteur Gazida ce matin. Amen, alléluia. Oui, alléluia. Mon pasteur Gazida, et voilà le Seigneur, m'a repéré sur le ministère du bishop, avec tout le respect, je dire merci, le bishop Cyril Dimba, et aussi sous ses tendances de mon bien-aimé pasteur, mon frère Alvin Gopol, mon salut. Pour moi, il n'y a aucune restriction pour m'adresser ce matin, très librement, à l'aise. Et là, je remercie, je salue, qui nous a une indépendance pour nous capables, et voilà, exprime-nous librement. Et voilà encore, je remercie le ministère, le Seigneur fin de moi, à travers le bishop Cyril Dimba, et aussi un grand merci pour le révérend Ravin Gopol et toute sa famille. Et aussi avec tous mes bons frères en Christ. Et voilà la Bible qui dit à nous, mais les simples avancent et sont punis. Si jamais, mon bon frère, le mot avancer veut dire sorti. Si vous avancez, ou quittez la case, vous sortez depuis la case, vous pouvez rencontrer ça l'ennemi, ça lion là, rugissant là. Vous pouvez rencontrer lui, et nous connaissons qu'il est pour faire. La Bible dit cause une jolie parole, une parole très grave, une parole qui donne une matière à réflexion. Les gens comme ça, mais les simples avancent, et les autres sont punis. Et je punis, mon bon frère. Le mot puni veut dire, en d'autres mots, je êtes en danger de la vie, je te mets de la vie en péril, et vous êtes comme ça, vous êtes capable de gagner les coronavirus, vous êtes capable d'infecter, vous êtes capable de contaminer. Et ce matin, je connais, avec l'assurance, qu'il n'y a personne au monde, qu'il n'y a personne, aucune personne, situation qui peut prévaloir. Il n'y a personne de la terre là qui est content. Ce matin, il est contaminé, il reste comme s'il gagne une infection infestée par le virus des corona. Personne ne la terre là, pas content d'y infester, contaminé. Alors, mon bon frère, je fais un appel pressant, je fais un appel solennel à tous mes bons frères en Christ. Confine-vous de ces autres. Le mot confiné en français vient enfermer. Reste dans l'isolement. Reste isolé chez vous, mon bon frère. Cachez tout dans sa tout faute là. Cachez-le, ou même cachez tout avec la famille, toute la famille. Cachez tout dans la personne des Jésus, dans les noms des Jésus. On a tout ça. Mais dans notre nom, alléluia, nous sommes capables de réfugier. Seul le nom des Jésus, on a tout faute. Et ce matin, alléluia, la Bible dit à nous, ben, c'est qui pour avancer, pour sortir de Poupini. Mon pas si content, mon bon frère, nous gagnons sa punition là. Mon pas si content, nous Poupini, par des coronavirus. Moi, je suis content, nous gagnons victoire. Moi, là, moi, tu peux dire, nous avons une grande famille, nous gagnons victoire. Je ne réussis mat avec choléra. Je ne réussis mat avec la malaria. Je ne réussis vaincre le tuberculose. Je ne réussis vaincre. Dans les années 80, j'ai commencé SIDA, HIV. Je n'ai pas trop tendu aujourd'hui, merci Seigneur. Dans les années 2006, mais tu connais, c'est un autre virus qui peut ravager l'île Maurice. Chikungunya, ça aussi nous avons parents. Ça aussi nous avons frères, nous avons sœurs dans la prière. Et nous tous ensemble, l'église, tu priais, nous nous vainclons. Nous nous vainclons, mon bon frère. Les autres pays, c'est une vaincre encore plus grand. Les autres virus, comme Charles, comme Metz, Stras, tout ça là, Ebola, dans Maurice, nous nous vainclons les dindés. Pourquoi pas, mon bon frère, coronavirus? Il
Faudrait quoi nous prétendre qu'il va dire, nous, l'île Maurice, ici, nous prenons la foi pour capable vaincre sa malade là, sa virus là. Laisse-moi dire, alléluia. Mon bon frère, Jésus n'a pas fait exception de personne. Nous, un petit pays, soit nous dans un grand pays. Qu'est-ce qui peut arriver dans un grand pays? Béni soit Dieu, dans Maurice, nous avons 196 cas jusqu'à maintenant, 7 décès. Voilà, nous venons saluer les mémoires de bonnes personnes, ça 7 décès aujourd'hui, bonne famille qui est endeuillée, qui est lamentée. Voilà, nous venons nos autres par une pensée spéciale ce matin. Que Dieu bénisse, conforte, console davantage. Et le Seigneur est capable, alléluia, manifester dans notre vie jusqu'à ce que je trouve les noms de Jésus comme un atout faute pour être capable de venir. Réfugie, mon bon frère. Laisse-moi dire, alléluia, nous pouvons vaincre. Nous pouvons sortir plus que vainqueurs, alléluia. Plus fort, mon bon frère. La Bible dit à nous, alléluia, à travers la bouche de Paul, dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je suis capable de faire tout par celui qui me fortifie. Moi, Jésus fortifie nous. L'Esprit bon Dieu en nous. L'Esprit Dieu ajoute, mon bon frère. Alléluia, nous sommes vaillants héros. Nous sommes vaillants soldats. C'est vrai, nous dans une zone de guerre. Nous pas la guerre ici. Quand c'est l'ennemi là, c'est vrai, nous en guerre, mais aussi nous en deuil. Nous ne sommes pas capables de rester en deuil tout le temps. Nous ne sommes pas capables de rester dans la tristesse, dans la lamentation, tout le temps. Bon Dieu, il vient promettre nous, les puissants, tous nous deuil dans l'allégresse. Et ce matin, alléluia, voilà, dans les jours qui peuvent venir, mon bon frère. Laisse-moi dire juste, alléluia, moi dans la foi. Les coronavirus, les peuvent vivre les passés composés. Coronavirus, les peuvent vivre les choses du passé. Coronavirus, il n'est pas pour une vigueur, il n'est pas pour une force dans le monde, il est pour déraciner, il est pour décimer, il est pour anéantir dans le nom de Jésus. Ce virus-là, il est bien allé, mon bon frère. Même son ampleur qu'il était. Comment t'as là, mon Dieu, il y a une dette de poison, laisse-moi dire, alléluia. Le monde aujourd'hui, cherche un vaccin pour capable vaincre sa maladie-là. Laisse-moi dire, ce vaccin-là, c'est le nom de Jésus. Ce vaccin-là, il est en nous, mon frère, ce matin. Une bonne nouvelle, laisse-moi dire. Ce vaccin-là, il trouve en où? Bon Dieu, il nous donne ce cadeau. Le Seigneur Dieu, il est en train de mettre nous la terre ici. Il est en train de créer nous. Il nous donne ce cadeau. Dieu nous a tant aimés, mon bon frère, qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il vient de nous le nom de Jésus comme premier cadeau. Et ce nom de Jésus-là, il existait, les vivants. Ce nom de Jésus de Nazareth, les vivants autant aujourd'hui, en tant qu'un système immunitaire. Le nom de Jésus, c'est un système immunitaire pour nous, mon bon frère. Laisse-moi dire, alléluia. Ce système immunitaire-là, c'est nos anticorps. C'est ça le vaccin. Le nom de Jésus, ça même nous vaccins, nos anticorps. Nos systèmes immunitaires. Pour résister, pour défendre, pour combattre. Tout bon soldat, bon pathogène dans nos corps. Tout virus, tout parasite, tout bon microbe, tout bon bactérie qui existait. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 12, il y a nous. Il n'y a aucun nom qui vient donner sur la terre, dans le ciel, parmi les hommes, pour se saluer. Ce matin, voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous salut nous trouve contre le coronavirus. Le salut nous trouve dans la personne, dans le nom de Jésus-Christ, et nul d'autre nom, mon frère. Voilà, nous pouvons vaincre ce coronavirus-là. Et ainsi, je demande, je fais un appel avant de terminer. Je fais un appel très pressant, bien solennel. Je connais, je peux obéissant, je dois obéir à l'autorité, je peux confier les autres, je peux rester les autres. Aujourd'hui encore, les jours du Seigneur, c'est dimanche, c'est acquis, je sais, en famille, dans la prière. Laisse-moi dire, mon bon frère, nous pouvons vaincre ça l'ennemi-là. Et puis déclarer, coriace, redoutable,
laisse-moi dire, les noms des Jésus, la Bible dit nous dans Malachie chapitre 1er, verset 11, les grands, les majestés, le verset Alléluia 24 dit nous son nom, les redoutables. Ésaïe dit nous son nom, les admirables. Dans le livre de Juges, par la bouche de papa de Samson, Manoah, dans le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 18, la Bible dit nous le nom de Jésus, les merveilleux. Alléluia. Oui, mon bon frère, le nom de Jésus, les admirables, les merveilleux, les grands, les majestés, les puissants, les redoutables. La cause, alléluia, ce matin, régis-nous, réfugiez-nous, protégez-nous, confiez-nous, cachez dans sa latou-là. Laisse-moi dire, mon bon frère. De ton bon Dieu, tu as envie de détruire les premiers mondes. Je dis Noé et tous les membres de sa famille, cachés dans l'os de Dieu qui Noé lui aime construire par l'ordre de Dieu l'Éternel. Et la Bible dit à nous, Dieu fit cache Noé et tous les 8 membres de la famille de Noé pendant 150 jours. Si vous lisez ça dans Genèse, le chapitre 8, le verset 3, explique-nous qui met Noé avec tous les membres de la famille. Ils sont confinés dans l'orge de salut, dans l'orge de l'Éternel. Et pendant le mal, tu peux traverser les déluges, tu peux engloutir toute la terre, l'humanité. Dieu fait protéger, fait cacher Dieu. Pendant 5 mois, 150 jours, mon bon frère. Mais beaucoup aujourd'hui, ils ont dit, nous pas les confiner, nous pas les rester dans la case, nous agacer, nous pas connaître qui pour faire, nous on veut sortir, on veut jouer nos camarades. Mon bon frère, attention, Noé pas faire ça. Noé à aucun moment pas fait tenter pour sortir depuis l'âge, que bon Dieu nous a rester. Il n'a pas fait casser un bout de l'âge pour comme si guetter qui peut passer en dehors. Bon Dieu pas fait permettre lui. Si on a Dieu le Seigneur avec vous, Jésus avec vous, le Seigneur pas pour permettre vous sortir parce que le mal peut passer. Confie-nous ce matin. Pendant 150 jours, 5 mois, mon bon frère. Et nous tout connaissons aussi, la Bible dit à nous, si vous lisez dans Luc, chapitre, l'évangile de Luc, le chapitre 1er, le verset 24, la Bible dit à nous, la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, pendant qu'il lance de l'Éternel, lance de Dieu, il donne une bonne nouvelle qu'il est pour enceinte, évidemment, lui est enceinte, et pendant sa conception, il viendrait 5 mois plus tôt, 5 mois enfermé, confiné chez lui. Il n'est pas sorti, mon bon frère. 5 mois, pas un jour. Il n'est pas si facile pour Élisabeth, reste confinée pendant 5 mois. Même le Seigneur Jésus, les tombants pharisiens, tu peux menacer. Mais tu es bien confiné. Si vous lisez ça, alléluia, dans l'évangile des Jean, il dit à nous, Jésus-Christ s'est caché. Les cachés. Les suis confinés, mon bon frère. Ce matin, il n'y a aucune raison, le mal peut traverser ailleurs, il n'y a aucune raison qui nous sortit en dehors. Il faut de quoi nous avancer, il faut de quoi nous sortir, pas faire l'imprudence. Comment le Seigneur finit averti nous à travers la parole des Proverbes, le chapitre 22, verset 3, et aussi il dit à nous la même parole dans Proverbes chapitre 27, verset 12. C'est la même parole ça. L'homme prudent, soyez prudents aujourd'hui ce matin. Si nous sommes prudents, mon bon frère, soyez certain de pouvoir vaincre la nuit là. Nous rendons grâce ce matin, nous bénissons le Seigneur et nous allons prier. Nous allons prier pour tous les corps médicaux entiers le monde. Nous allons prier que le Seigneur donne nous la sagesse. La Bible dit nous s'occuper de la sagesse des mondes. Dans chaque, nous allons prier que bon Dieu donne sagesse aux bonnes chercheurs, bonnes scientifiques, qui se peut faire des efforts, mon père, se peut efforcer pour donner un vaccin. Je connais aujourd'hui Valérie Joujou, mais dans aucun savoir-faire de l'homme. Je suis tout impuissant. Je suis tout incapable vis-à-vis de sa ennemi-là, mon bon frère. Mais laissez-nous prier ce matin. Nous prions le Seigneur donne sagesse, l'intelligence, connaissance, la science, pour qui, dans les jours qui peuvent venir, nous gagnons une bonne nouvelle, nous pouvons trouver un vaccin. Et nous gagnons ce vaccin-là, mon bon frère.
Et laisse-moi dire la bonne nouvelle, nous pouvons gagner ce vaccin-là, dans les jours qui peuvent venir. Nous pouvons sortir de tout confinement. La vie pourrait tout normal à l'île Maurice. Nous tout, alléluia, dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons encore nous rendre dans l'église, nous pouvons encore nous assister à nos réunions. Toute la vie avec le Seigneur, nous l'amance, l'activité, tous les mouvements pour vivre normal, mon bon frère. Nous pouvons sortir. Nous ne pas rester tout le temps dans l'ange. Marie et Elisabeth ne restent tout le temps chez lui. Nous sortir. Nous pouvons sortir, mon bon frère. Alors ce matin, ceci dit, on peut terminer. Je rends grâce au Seigneur de mettre sa parole là, et sa parole là, je connais pas venir jusqu'à toutes les cœurs. Voilà, nous prier, nous rendre grâce. Un moment, laisse-nous penser, alléluia, le Seigneur, et nous dire merci Jésus pour sa parole, et nous prier entre-temps pour une personne qui peut travailler dans les fronts. Je peux travailler dans une zone de guerre, contre l'ennemi là. Nous va travailler, alléluia, nous va prier, que le Seigneur donne le vouloir de faire, le savoir de faire, la connaissance, pour être capable de gagner un remède, le vaccin voulu, pour nous capables, plus vite que possible, sortir de nous l'angoisse, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, voilà, nous fermons les yeux, nous lèvons la main. Nous rendons grâce tout d'abord pour la parole du Seigneur qui nous donne nous ce matin. Papa, nous disons merci pour la parole. Merci Seigneur, tu as fait une parole avec nous. Tu as fait une parole venir à ce message-là. C'est une parole qui nous vient de toi, ça, Seigneur. Dieu, nous, Papa, te enseigne-nous, te montre-nous, avec, Seigneur, par ton Esprit Saint, comment nous besoin rester prudents, comment, Seigneur, nous pas besoin dans la crainte, nous pas besoin rester insouciants, imprudents, Seigneur. Mais reste prudent, Papa. Et, Seigneur, nous connais, Jésus, toi avec nous. Toi-même, nous l'a tout faute. Seigneur, te demande-nous pour nous capables de demeurer réfugiés dans ton nom, Seigneur. Et ce matin, Jésus m'a convaincu que ton nom, Seigneur, qui t'a fait enseigner nous, et dans ce nom glorieux, dans ce beau nom magnifique, admirable, merveilleux, Seigneur puissant, Jésus, Seigneur, nous pour refuge nous, quand tous les dangers, quand toutes les mal, quand toutes les attaques de l'ennemi, quand tout le filet de l'oiseleur, tu pour protéger nous, préserve nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, mon prière, Seigneur, pour tous les soins médicaux. Seigneur, pour toutes les personnes qui peuvent travailler. Seigneur, alléluia, pour chercher un vaccin. Man scientiste, man chercher dans ce laboratoire. Seigneur, alléluia, dans un grand pays, Papa. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la cesse. Donne-nous, Seigneur, alléluia, la science. Donne-nous, Seigneur, ce vaccin-là. Seigneur Jésus, pour nous capables de sortir, Seigneur. Pour nous capables, Seigneur, alléluia, sortir physiquement de nous, Seigneur, les corps. Sortir avec nous les corps, de nos confinements. Et Seigneur, nous louer toi de ce que, Papa, entre-temps, nous peut confiner dans ton nom, comme un latou faute, sans crainte. Et nous disons toi, merci, Seigneur, alléluia, nous pouvons plus que vainqueurs. En tant que, Seigneur, tout bon vaillant soldat, guerrier, nous pouvons venir aussi bon vaillant héros, Seigneur, pour célébrer ton nom, pour donner la gloire, Seigneur. Jésus, nous disons toi, merci pour ta parole. Merci tous mes frères, mes sœurs qui viennent connecter ce matin, Seigneur, à travers notre réseaux sociaux respectifs, Seigneur, dans l'Internet, Papa, vous êtes capable d'écouter ce message. Et merci ce matin, saisis de trouver un moyen pour faire toute parole, pour venir jusqu'à eux, pour toute la gloire, seule pour toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.